Il y a 20 000 ans, des hommes, les hommes de Cro-Magnon, dont ils ont entendu parler, mais ils ne sont pas sûrs exactement c'est qui, c'est des hommes de caverne, ont peint des fresques magnifiques dans une caverne, entre autres à Lascaux, en France, en Dordogne, et que ces Cro-Magnons étaient en fait non seulement nos ancêtres, mais des hommes modernes, de la même race que nous, et qui avaient une civilisation, qui avaient des rites, qui aimaient l'art, la beauté, qui avaient des bijoux et qui nous ressemblaient. Le Centre des sciences de Montréal a participé comme conseiller, puisqu'on nous avait demandé des avis et puis un peu une vérification lors du montage de cette exposition en France. Et lorsqu'elle est partie sur la route, eh bien, nous sommes inscrits au Centre des sciences de Montréal comme étant l'un des arrêts de cette exposition itinérante. Et nous sommes très, très heureux de donner la chance aux Montréalais et aux gens autour de venir voir ces fresques préhistoriques comme s'ils étaient là-bas. Dans un centre des sciences, on invite les gens à découvrir des choses. Si tout ce qui était à l'intérieur du centre des sciences était quelque chose de connu, apprivoisé, populaire, eh bien, on ne serait pas un centre des sciences. On essaie d'inciter l'intérêt, l'expérimentation, la découverte. Et ici, on parle de préhistoire, on parle de paléontologie, on parle d'anthropologie, on parle de géologie et on parle aussi de sociologie, de culture et d'art. Et ça, c'est un carrefour qui nous intéresse beaucoup et je crois qu'il va plaire à beaucoup de monde. This is a long, narrow, natural corridor. Its ceiling is covered with more paintings than we can count. Cheval de Prévence, ce cheval sauvage des steppes de Mongolie, très proche de l'animal qui fréquentait nos ancêtres Cro-Magnons. Les pattes en mouvement suggèrent le galop. Nous sommes maîtres d'ouvrage, c'est nous qui avons innové dans cette affaire. C'est nous qui avons voulu créer ces facsimilés qui nous permettent de faire voyager cette œuvre dans le monde. Et nous nous sommes associés alors pour bien sûr les coûts, parce que ce sont des coûts importants. Nous sommes associés avec la région Aquitaine et avec l'État. Ainsi que des crédits européens qui ont été attribués. Et nous avons quelques mécènes qui ont participé aussi, c'est-à-dire d'ordre privé. Ça prouve que nous sommes capables d'exporter notre patrimoine et puis ça prouve aussi que nous sommes capables de le montrer à des citoyens des États-Unis puis aujourd'hui du Canada, en fait du Québec, qui n'auront peut-être pas la possibilité dans leur vie de venir jusqu'en France, jusqu'à Montignac. Donc c'est important de pouvoir montrer cela et c'est important pour nous d'avoir pu le faire dans des conditions qui sont pratiquement celles de la grotte elle-même. La grotte n'a pas livré tous ses secrets. Vous avez par exemple, vous le voyez sur les reproductions, vous avez par exemple 800 signes qui sont des signes soit des carrés, soit des points, soit des traits, dont on ne sait pas la signification. On ne sait pas si c'est un langage, si c'est une écriture, si ce sont des signes d'ordre religieux ou d'ordre non religieux, bref.
les préhistoriens se battent encore là-dessus et sont incapables de nous dire exactement ce qu'ils pensent être la vérité. Alors on pourra espérer peut-être, si ça s'arrange très bien, pouvoir faire une visite par-ci par-là. Hein, c'est pas pour peut-être des personnalités ou des gens, des préhistoriens, des gens pratiquement qui travaillent sur le sujet, mais il ne faut pas espérer une réouverture telle qu'on l'a connue autrefois, parce que dès qu'on rouvre la grotte de manière importante, dès qu'il y a beaucoup de personnes qui y rentrent et qui y respirent, eh bien, l'équilibre thermique de la grotte, c'est 13 degrés, autour de 13 degrés et demi. Si cet équilibre thermique est bouleversé, eh bien, aussitôt apparaissent des bactéries, des champignons, enfin, des parasites qui se trouvent à l'intérieur, mais qui sont stabilisés à une certaine température et à une certaine ambiance. Alors dans cette exposition, ma mission était de reconstituer quatre individus Cro-Magnons, hommes, femmes et enfants, à partir de leurs vestiges osseux. Donc moi je suis paléo-artiste, c'est-à-dire que je suis sculpteur. Je travaille en anthropologie avec des équipes de scientifiques à partir de vestiges osseux de nos ancêtres. Et à partir de ces vestiges osseux, particulièrement les crânes, je peux faire des reconstitutions de ces hommes du passé. Ici, il s'agit d'hommes de Cro-Magnon. Donc, depuis Cro-Magnon, il n'y a pas eu d'évolution biologique, donc ils sont identiques à nous. C'est-à-dire que si on les voyait habillés différemment, avec un jean et un t-shirt, on ne se rendrait pas du tout compte, ils seraient complètement fondus dans la masse. Et pour réaliser ces reconstitutions, je collabore également avec l'Institut de recherche criminelle, qui procède de la même façon qu'une enquête. C'est-à-dire que je leur remets le moulage du crâne et à partir de ce moulage, ils vont faire des tas de calculs, prendre des mesures et me remettre un rapport scientifique très important pour moi car ils vont par exemple m'informer sur l'âge de la mort au décès, s'il s'agissait d'un sujet masculin ou féminin, s'il avait des pathologies, quel était son régime alimentaire.